Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre sur les probabilités, première partie. Ce chapitre est divisé en deux parties. Tu es prêt? C'est parti. Premièrement, définition. Une expérience est dite aléatoire si on ne peut prédire à l'avance ses résultats. Un résultat de l'expérience aléatoire est appelé une issue. Chaque issue de l'expérience est soumise au hasard. Une expérience aléatoire comporte une ou plusieurs épreuves. La probabilité d'un événement est la chance que cet événement se réalise. Une probabilité est un nombre décimal compris entre 0 et 1. Deuxièmement, probabilité et fréquence. Si une expérience aléatoire est équiprobable, alors la probabilité de l'événement E est ρ de E égale nombre d'issues réalisant E sur nombre d'issues possibles. Si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence de réalisation d'un événement E s'approche de très près de la probabilité ρ de E et tend à lui devenir égale. Exemple, si on lance un dé équilibré, la probabilité d'obtenir la face 1 est 1/6. Maintenant, si on lance le même dé 1 million de fois, on verra que la fréquence d'apparition de la face 1 va s'approcher de très près de 1/6. Passons aux exercices. Exercice 1. Dans un lycée de 800 élèves, on a les effectifs suivants selon la langue étudiée. Langue étudiée anglais, effectif 280. Allemand 200, espagnol 140, italien 100, russe 60, japonais 20. On choisit dans la cour un élève au hasard, donne la probabilité de l'événement E suivant. Cet élève étudie l'anglais. Cet élève étudie l'allemand. Cet élève n'étudie ni le russe ni le japonais. Cet élève n'étudie aucune langue. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi? On passe à la correction. Alors, pour que l'élève étudie l'anglais, la probabilité est égale à 280 sur 800, 0,35. Pour l'allemand, 200 sur 800 égale 0,25. Si l'élève n'étudie ni le russe ni le japonais, alors il étudie ou l'anglais, ou l'allemand, ou l'espagnol, ou l'italien. Donc, ça nous donne 280 plus 200 plus 140 plus 100 que divise 800 égale 0,9. Maintenant, la probabilité pour que l'élève n'étudie aucune langue est égale à 0 car il n'y a aucun élève qui n'étudie pas. Tous étudient une langue. C'est l'événement impossible. Exercice 2. Une école primaire est fréquentée par 400 élèves âgés de 6 à 14 ans. On a les données suivantes. De 6 à 8 ans, 100 garçons et 110 filles. De 9 à 11 ans, 80 garçons. De 12 à 14 ans, 8 garçons, 12 filles. Complète le tableau. Si on choisit au hasard un élève dans cette école, quelle est la probabilité qu'il soit âgé de plus de 12 ans? Quelle est la probabilité qu'il soit une fille? On a choisi un élève âgé de plus de 9 ans, quelle est la probabilité que ce soit une fille? On a choisi un élève âgé de moins de 11 ans, quelle est la probabilité que ce soit un garçon? N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi? On passe à la correction. Alors, la probabilité pour que l'élève soit âgé de plus de 12 ans, c'est qu'il soit garçon, donc 8, ou fille, 12. Ça nous fait au total 20 sur 400, donc 0,05. La probabilité qu'il soit une fille, donc on cherche combien il y a de filles, il y a 212 filles. Sur 400, ça nous donne 0,53. On a choisi un élève âgé de plus de 9 ans. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? Alors, les élèves âgés de plus de 9 ans sont au nombre de 90 plus 12 pour les filles, 80 plus 8 pour les garçons. Donc, les issues favorables, c'est 90 plus 12. Et les issues totales, 170 plus 20. Donc, ça nous donne 90 plus 12 sur 170 plus 20 égale 0,537. On a choisi un élève âgé de moins de 11 ans. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon? Alors, les élèves âgés de moins de 11 ans, il y a 180 garçons et 200 filles. Donc, les issues favorables, c'est 100 plus 80, donc ça nous fait 180. Le nombre d'issues total, c'est 380, donc ça fait 180 sur 380 égale 0,474. Abonne-toi à Cours Clair et réussis ton examen.